prenez un de ces quatre et que vous le preniez comme modèle, où nous voyons le Christ dans ses souffrances et ses gloires, qui voyez-vous? Joseph, ses Mais il n'y a souffrances et ses aucune gloires. référence dans le Nouveau Testament à Joseph comme symbole du Christ. Si quelqu'un me dit maintenant, d'où cherchez-vous ces idées? Où voyons-nous les souffrances du Christ et les gloires du Christ dans la personnalité de Joseph? Nous ne voyons que les souffrances du Christ et les gloires du Christ dans la vie de Joseph. Sa vie est d'une extrême précision. Évidemment, je ne pourrai pas aujourd'hui parcourir sa vie, mais il n'y a pas moins que 100 similitudes, et cela ne peut pas être juste un hasard entre Joseph et entre le Christ dans ses souffrances et puis dans ses gloires. Exactement. Vous avez dit pour conclure que Joseph est un personnage qui symbolise le Christ dans ses souffrances et ses gloires. Dans ses souffrances et ses gloires. Si nous voulons dire par exemple le livre de la Genèse et le Christ, pas seulement dans le personnage de Moïse, où trouve-t-on le Christ dans le livre de la Genèse? On le trouve dans la majeure partie du livre, on trouve des références merveilleuses et claires. Genèse 1. Les 6 jours nous racontent, mais je ne veux pas anticiper, nous arriverons à Genèse 1. Il nous raconte l'histoire du Christ d'une façon merveilleuse, Vous nous donnez envie du d'y début arriver. jusqu'à la fin. Parfait. Quand nous arrivons par exemple à Adam, dont nous lisons dans Romains chapitre 5, qui est l'image de celui qui devait venir. Adam est un symbole de Christ, par un texte direct pour ceux qui n'aiment pas les symboles. Dans Romains chapitre C'est un 5, personnage historique, mais Un un personnage personnage qui historique. symbolise le Christ. l'image de celui qui vient. Parfait. Sa relation avec Ève est une image de la relation du Christ avec l'Église, et c'est ce que l'apôtre Paul a cité dans Éphésiens chapitre 5. Quand nous arrivons au sacrifice et à la descendance de la femme dans Genèse 3, 15, puis le sacrifice à la fin du chapitre, de quoi parle-t-il? Qui est la descendance de la femme? Et qui est la peau du sacrifice dont nous nous sommes revêtus? Qui est-ce? C'est le Christ. Quand nous avançons un peu, l'arche qui a sauvé, qui est-ce qui sauve? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et le Quand nous sacrifice avançons, d'Abel aussi. le sacrifice d'Abel, bien sûr, Exactement. le sacrifice en général. Nous le voyons très souvent. Nous le voyons chez Noé, Abel, et ensuite Noé, ensuite Parfait, Abraham, parfait. ainsi de suite. Et quand nous arrivons à l'histoire passionnante d'Isaac, dans ses souffrances, puis dans son mariage avec l'épouse, qui vient à lui du bout du monde, Isaac qui fut mis sur l'autel et qui fut retrouvé par une sorte de résurrection. De qui cela parle-t-il? Et au 3e jour, car cela nous parle du Christ ressuscité au 3e jour, et de l'épouse qui vient à lui du bout du monde. Une image de l'appel à l'Église à épouser le Christ céleste. Quand nous arrivons à Joseph, le merveilleux Joseph dont nous avons dit qu'il nous parle des souffrances du Christ et des gloires dont elles seraient suivies lorsque il passe de la prison au trône, une image du Christ qui est sorti du tombeau. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout le pays d'Égypte s'est incliné devant lui, oui. Ses frères se sont inclinés devant lui, oui. Image de qui? Une image du Christ afin qu'à son nom chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre.